Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, je vais consacrer ma vidéo sur la notion de limite sur les fonctions avec ln. D'ailleurs, c'est le titre de cette vidéo, c'est savoir retrouver les limites usuelles de la fonction ln. نشوف كيفاش كنحددوا النهايات السبع التي نستعملها في حل التمارين حول دوال ln، دالة اللوغاريتم نيبيري. Alors, certains élèves, ils apprennent ces limites. Alors moi, je vous conseille surtout pas ceci, parce que les apprendre, c'est pas pratique. Je vous conseille de savoir les retrouver, parce que vous avez pas mal de limites à savoir. Il y a les limites qui concernent la fonction ln. Il y a les limites aussi qu'on va voir sur les fonctions exponentielles. Donc, moi, je vous conseille de savoir les retrouver. D'ailleurs, ça va vous apprendre beaucoup de choses. Alors, commençons d'abord par ces trois limites qui sont devant vous sur l'écran. Ces trois limites, c'est facile. Pour les retrouver, il suffit d'utiliser la courbe de la fonction ln. Donc, elle est à droite. Vous la voyez bien, elle est tracée en rouge. Vous l'avez déjà vu, le cours d'Elcom. Alors, la première limite. Vous voyez bien ici, alors, lorsque x tend vers, lorsque x s'approche de 0 à droite, qu'est-ce qui se passe? Alors, les images tendent vers le bas. Les images tendent vers moins l'infini. Regardez bien, lorsque je m'approche de 0 vers de la droite, les images vont vers moins l'infini. Donc, ça va donner ici moins l'infini. C'est facile, rien qu'en utilisant le graphique, la courbe de la fonction. Pour la deuxième, regardez bien, lorsque x tend vers plus l'infini, alors regardez bien, les images aussi vont vers plus l'infini. Donc là, c'est plus l'infini. La troisième limite, alors regardez la courbe. Vous avez une branche parabolique, regardez bien, et vous avez une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Et ça veut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à 0 plus. Vous n'avez qu'à consulter votre cours sur les branches paraboliques. Donc ici, c'est un 0 plus. Pourquoi? Parce que la courbe de la fonction ln, il présente une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Et pourquoi 0 plus? Parce que la partie de la courbe elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc voici, on a déterminé maintenant trois limites. Donc rien qu'en imaginant la courbe, on peut retrouver ces trois limites. Maintenant, on va voir la quatrième. Alors on va la chercher. On va utiliser la troisième limite parce que la quatrième limite est une conséquence de la troisième. Bien. Regardez bien. Alors, la limite, quand grand x tend vers plus l'infini de ln de x sur grand x exposant n est égal. Limite, quand grand x tend vers plus l'infini de ln de x sur grand x multiplié par 1 sur grand x exposant n-1. Donc, vous voyez bien que cette limite-là, elle tend d'après la troisième, il tend vers 0 plus. Et c'est là aussi, lorsque x tend vers plus l'infini, il tend vers 0 plus. Ce qui va nous donner quoi? 0 plus. Donc là, c'est 0 plus. Maintenant, on va passer à la cinquième limite. La cinquième limite est une conséquence de la quatrième. Comment ça?
Alors, on va procéder à un changement de variable. On va procéder à un changement de variable. Alors, posons t égale 1 sur grand X. Donc, grand X égale 1 sur t. Alors, si x, grand X tend vers 0 plus, alors qu'est-ce qui va se passer pour le t? Le t va tendre vers plus l'infini. C'est évident. J'ai dit, lorsque x tend vers 0 plus, alors 1 sur x tend vers 1 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini. Et qu'est-ce que c'est que le 1 sur x? C'est le t. D'accord. Maintenant, calculons cette limite. Alors, limite, quand grand X tend vers 0 plus, le grand X exposant n ln de x égale limite quand t tend vers plus l'infini. Le grand X, je vais la remplacer par 1 sur t, donc 1 sur t, le tout exposant n, multiplié par ln de grand X, c'est-à-dire 1 sur t, égale limite quand grand X, pardon, quand t tend vers plus l'infini, de 1 sur t exposant n, multiplié par ln de 1 moins ln de t. Ln de 1, c'est 0 moins ln de t, donc ça va donner moins ln de t. C'est-à-dire égal limite lorsque t tend vers plus l'infini de moins ln de t sur t exposant n. Or, cette limite-là, d'après la quatrième limite, c'est moins 0 plus, c'est-à-dire c'est 0 moins. Donc, notre limite ici est égale à 0 moins. Je crois que c'est clair. Si vous voulez, je peux répéter là. Alors, j'ai dit, cette limite-là, c'est là, d'après la quatrième limite, tend vers 0 plus, en plus l'infini. Il y a le moins ici. Alors, moins 0 plus, ça va donner quoi? Ça va donner un 0 moins. Je crois que c'est clair. Maintenant, on va passer à la sixième limite. Alors, pour la sixième limite, on va procéder comme suit. Je vais considérer la fonction, considérant la fonction f telle que f de x égale à ln de grand X. Donc, notre limite, je peux l'écrire comme ça si vous voulez. F de grand X moins f de 1, parce que f de 1, c'est 0, sur grand X moins 1. Et ça nous rappelle la chose suivante. Limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0, vous l'avez déjà vu, c'est égal à quoi? C'est égal à f' de x0.
Donc ici, c'est égal à f' de 1. Or, f' de x, c'est-à-dire la dérivée de la fonction ln, c'est 1 sur x. Donc, f' de 1, c'est égal à 1 sur 1, c'est égal à 1. D'où limite quand grand X tend vers 1 de ln de grand X sur grand X moins 1 est égal à 1. Donc là, c'est égal à 1. Voilà. La dernière limite. Là aussi, on va procéder en utilisant un changement de variable. Posons t égale grand X plus 1. Alors, j'ai nommé tout ça t. Donc, le grand X est égal à t moins 1. Si grand X tend vers 0, alors si le X tend vers 0, le t tend vers 1. C'est évident. Donc, limite, quand grand X tend vers 0, de ln de grand X plus 1 sur grand X est égal. Limite, quand t tend vers 1, de ln de t, s'il vous plaît, sur le x. C'est quoi le x? C'est t moins 1. Et ça, c'est quoi? Ça nous rappelle la sixième limite. Il est en haut. Regardez là. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Donc, cette limite-là est égale à 1. Donc, on a terminé. On a vu les 7 limites. On les a retrouvées facilement. Donc, la conclusion, elle est là maintenant. Regardez bien. Voici les 7 limites que vous devez retenir. Et moi, je vous conseille normalement de savoir les retrouver. J'espère que vous avez bien compris, que vous avez bien assimilé ce petit cours. Donc, à bientôt, à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.